Bonjour tout le monde, on va voir maintenant l'exercice 1 de la thermodynamique. Donc, en effet, j'espère que vous voyez bien les choses, même si c'est écrit un petit peu petit. Donc ça, c'est l'énoncé de l'exercice. Et là, je vais tout simplement faire les réponses aux questions présentées dans cet exercice. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Donc, l'état initial d'une mole de gaz parfait. Donc on a en effet un gaz parfait, on a affaire à un gaz parfait. L'état initial d'une mole, une seule mole de gaz parfait est caractérisé par P0 est égal à 2 fois 10 à la puissance 5 pascal. Donc pascal, c'est en effet l'unité internationale pour ce qui concerne la pression. Voilà. V0 est égal à 14 litres. Attention, ce n'est pas l'unité internationale, donc il faut en effet transformer le litre. Donc on a un litre, c'est 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Donc V0 est égal à 14 litres. On fait subir successivement à ce gaz les transformations réversibles suivantes. Ces transformations réversibles suivantes sont tout simplement une détente isobare qui double son volume, une compression mais isotherme qui le ramène à son volume initial, un refroidissement isochore qui le ramène à l'état initial. Donc première question, représentez en effet le cycle de transformation dans le diagramme PV. Donc on va en effet répondre à cette première question. Donc, première question. On va voir tout simplement pour ce qui concerne cette première question, la représentation de cette transformation dans le diagramme PV. Donc le diagramme PV qui est tout simplement le diagramme de Clapeyron, il est le suivant. Donc on a P, V. Ça c'est tout simplement le diagramme PV qui est tout simplement le diagramme de Clapeyron. Donc on a en effet l'état initial d'une mole de gaz parfait est caractérisé par P0 et V0. Donc je vais dire que ça c'est P0 et ça c'est V0. Donc l'état initial c'est exactement ça. Cet état initial, je vais le noter tout simplement par exemple par A0. Donc la première transformation, il s'agit d'une détente isobare qui double son volume. Quand on dit une détente, cela veut dire que le volume va augmenter. C'est une détente isobare, cela veut dire que la pression est constante. Donc en effet, ça, c'est une isobare. C'est-à-dire que la pression est constante, puisque ça va doubler son volume, je vais prendre ce volume et je prends le double. Donc c'est ça. Donc ça c'est 2V0. Donc ça c'est, voilà, et je vais appeler ça A1. Je vais dire que 2V0 c'est V1. Donc ça c'est la première transformation qui est tout simplement une isobare. Après, on fait une compression isotherme qui le ramène à son volume initial. Donc, isotherme, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une hyperbole. Donc, cette compression isotherme, il va le ramener à son volume initial. Il n'est pas dit que c'est une compression isobare, donc, puisque c'est isotherme, la pression va augmenter. Je vais en effet, qui va le ramener à son volume initial. Le volume initial, c'est V0. Donc, cet état va être ici, quelque part là, parce qu'il va le ramener à son volume initial. Puisqu'on a dit que pour ce qui concerne une isotherme, il s'agit d'une hyperbole, donc voilà la deuxième transformation. Je vais ici faire ces deux choses-là pour dire que c'est la deuxième transformation. La troisième transformation, il s'agit d'un refroidissement isochore qui le ramène à l'état initial. Donc isochore, c'est-à-dire un volume constant, donc automatiquement, ça c'est une isochore qui va le ramener. Voilà donc
Voilà. Donc il faut que ça soit bien droit, s'il vous plaît. Ça, c'est une isochore. Donc je vais appeler tout simplement ça A2. Donc on constate ici que P0 c'est P1. On constate que V0 c'est V2. Et ici c'est tout simplement le P2. Eh bien ça bien sûr c'est un refroidissement parce qu'en effet il faut savoir que les isothermes par exemple on les représente comme ça. Donc par exemple si j'avais T1, T2, T3, T4, il faut savoir que T1 elle est inférieure à T2 qui est inférieur à T3 qui est inférieur à T4. Dans ce cas-là, j'ai par exemple j'étais sur cet isotherme et on a pu descendre. On a pu descendre à une température qui est inférieure, qui est par exemple cette température. Donc ce chemin-là, il s'agit d'un refroidissement. Donc, maintenant place à la question 2. Il est demandé dans cette question à quelle température s'effectue la compression isotherme en déduire la pression maximale atteinte. Donc, il suffit juste de voir en effet cette compression qui est tout simplement isotherme en utilisant tout simplement le diagramme que j'ai ici. Donc, je vais utiliser tout simplement le diagramme pour bien voir les choses. Donc, à quelle température s'effectue la compression isotherme en déduire la pression maximale atteinte. Donc cette déduction, on va la voir dans la part qui va venir, Inch'Allah. Donc, à quelle température s'effectue la compression isotherme? Donc, ça c'est tout simplement la question. Ça c'est tout simplement la question 2. Donc, pour savoir quelle température, eh bien, je vais tout simplement utiliser le fait que j'ai un gaz parfait. Donc, on a un gaz parfait. Puisque c'est un gaz parfait, eh bien, PV est égal à NRT. L'état initial d'une mole de gaz parfait avec N est égal à une mole. Donc, en effet, PV, c'est tout simplement RT. Donc, dans ce cas-là, on a PV est égal à tout simplement RT. Je vais voir le point A0. Au point A0, qu'est-ce qu'on a? On a P0 est égal 2 fois 10 à la puissance 5 pascal. On a V0 est égal à 14 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. On a T0, on ne connaît pas. Mais pourtant, on connaît une chose qui est tout simplement P0, V0 est égal RT0. Cela implique que T0 est égal P0, V0 sur R. Cela veut dire que T0 c'est tout simplement P0, V0 sur R. Alors quand même, il faut donner le R. Donc comme donné, on donne R est égal tout simplement 8,32. Donc je vais voir exactement l'unité de R. Donc R, je vais dire que c'est 8,32 joules par Kelvin mol. Donc ça c'est le R.
Donc, et pour ce qui concerne le A1, je connais pas P1, je connais pas V1, je connais pas T1. Pour ce qui concerne A2, je connais pas P2. Je vais faire comme si je connais pas ça. Je connais pas. Je te connais pas, toi, T2 par exemple. Je te connais pas. Qui es-tu? Mais pourtant, je connais que V2, c'est tout simplement V0. Pourtant, je connais que P1, c'est tout simplement P0. Et pourtant, je connais que V1, c'est tout simplement 2V0. Donc, ce qui est vraiment inconnu, c'est T1 et T2. Donc, pour ce qui concerne ça, c'est A0, nous donne que P0, V0, c'est RT0. Pour ce qui concerne maintenant le A1, ça nous donne que P1, V1 est égal à RT1. Il ne faut pas oublier que P1 c'est P0 et V1 c'est 2V0. Donc c'est équivalent à dire que 2 P0 V0 est égal RT0. Qu'est-ce que je dis? RT1, je veux dire. À savoir que P0 V0 c'est RT0, ça c'est équivalent à dire que 2 RT0 est égal RT1. Ce R va disparaître avec ce R, ce qui veut dire que T1 c'est tout simplement 2T0. Et qui est aussi égal à 2P0 V0 sur R. Ça c'est tout simplement le T1. Donc avec une petite application numérique, donc je cherche la calculatrice. Là voilà la calculatrice, je viens de la trouver pour l'instant. Donc en effet pour l'application numérique, il faut en tenir compte, il faut savoir qu'il faut utiliser en effet les unités internationales. Donc cela veut dire que T1 c'est tout simplement 2 fois 2 fois 10 à la puissance 5 fois V0, V0 c'est 14 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 8,32 fois, voilà, 8,32. Donc 2 fois 2 fois 10 à la puissance 5 fois 14 fois 10 moins 3 divisé par 8,32. Donc ce qui donne une valeur de 673, à peu près 673 Kelvin. Donc là, on connaît T1 qui est 673 Kelvin. Puisqu'en effet, T1 est égal à T2 parce qu'il s'agit d'une isotherme. Donc ici, vous avez T1, T2, parce qu'il s'agit d'une isotherme. Donc T2 est égal à aussi 673 Kelvin. Donc après, on va voir, on déduire la pression maximale atteinte. Donc on est arrivé à la deuxième question en toute simplicité. On a pu calculer en effet la température, à quelle température s'effectue la compression isotherme. On a tout simplement donné en effet, comme vous voyez, l'expression de cette température. On a trouvé que T1 c'est 673 Kelvin à peu près. Donc virgule 0, mais j'ai négligé ce virgule là. Donc là je vais en effet en déduire la pression maximale atteinte. Donc on va tout simplement déduire cette pression maximale atteinte. Donc en effet, je vais utiliser le fait que j'ai
trouver T1. Donc, pour savoir la pression maximale atteinte, eh bien, il faut partir, il faut voir, il faut tout simplement voir A2. Parce que la pression maximale, c'est tout simplement P2. Donc, Pmax, c'est tout simplement P2. Donc, on a trouvé que T1, qui est tout simplement T2, c'est 673 Kelvin. Donc, pour ce qui concerne la pression maximale, puisqu'on a un gaz parfait, on va faire ici P, donc la pression max. Je vais tout simplement venir ici au point A2. Je vais dire que pour ce qui concerne A2, on a tout simplement P2 V2 est égal à nRT2. Est égal à nRT2. Et puisque N est égal à 1 mol, ça donne RT2. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que N, c'est 1 mol. Moi, ce que je veux, c'est tout simplement P2. Donc, je vais dire que P2, c'est tout simplement RT2 sur V2. Bien sûr, le V2, il est connu, il est même égal à V0, qui est égal à aussi 14 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Donc, avec une simple application numérique, on trouve que P2, c'est tout simplement 8,32 fois 673. Donc, fois 673 divisé par V2. V2, c'est 14 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, 8,32 multiplié par 673 divisé par 14 fois 10 à la puissance moins 3. Et ça donne à peu près, donc ça donne à peu près 3,99 fois 10 à la puissance 5 pascal. Donc on remarque que c'est à peu près 4 fois 10 à la puissance 5 pascal, qui est à peu près 2 P0. Qui est 2 P0. Donc en effet, ça c'est une première méthode. On a une deuxième méthode qui est tout simplement, on peut en effet trouver, donc montrer, donc cette question, si on vous pose de démontrer, de montrer que vous avez en effet P2 est égal à 2 P0, parce que c'est le cas. Ici, on a P2 est égal à 2 P0. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, eh bien, il suffit juste d'utiliser tout ce que j'ai, c'est-à-dire que je vais partir pour ce qui concerne A0 par exemple. Pour A0, j'ai P0, V0 est égal à RT0, qui est égal à aussi P1, V0, P1, V0. Donc, si je pars pour A1, je vais dire que P1, V1 est égal à RT1, qui est égal à aussi RT2, parce que T1, c'est T2. Si je pars vers A2, et sachez que P1, c'est tout simplement P0. Donc, j'ai trouvé ici que P0, V1, c'est RT1, et il ne faut pas oublier que V1, c'est 2V0. Donc ici, c'est 2V0. Ce qui veut dire, ce que je dois utiliser, tout simplement, c'est le fait que 2P0V0 est égal à RT2. Et si je pars pour ce qui concerne le point A2, je vais trouver que P2V2 est égal à RT2.
ce qui implique en effet que 2P0, parce que ici 2P0 c'est RT2, 2P0 fois V0 c'est P2 V2. J'espère que c'est assez clair, j'ai rien fait. C'est tout simplement que RT1 c'est RT2 parce qu'il s'agit là d'une transformation isotherme. Et j'ai dit que P1 c'est P0 et V1 c'est 2V0. Donc ça c'est 2P0 V0. Finalement, je trouve que RT2 c'est 2P0 V0. Or, je connais que P2V2 c'est RT2 en utilisant le point A2. Je viens de trouver que RT2 c'est tout simplement 2P0 V0. Donc P2 c'est tout simplement 2P0 V0. Moi, et ce qui m'intéresse c'est tout simplement P0, ce qui veut dire que P0 c'est tout simplement P2 V2 sur 2. Donc ce qui m'intéresse plutôt c'est P2 parce que je veux la pression max. Donc ce qui veut dire que P2 c'est tout simplement 2P0 V0 divisé par V2. À savoir que V2 c'est tout simplement V0. Donc ça c'est 2P0 V0 sur V0. Ce V0 va disparaître avec celui-là, il va rester 2P0. Donc finalement, on a pu démontrer que P2 c'est tout simplement 2P0. Et par conséquent, puisque P0 c'est 2 fois 10 à la puissance 5 pascal, je trouve que c'est exactement 4 fois 10 à la puissance 5 pascal. Eh bien, vous pouvez me poser une question, mais pourquoi vous avez trouvé exactement 3,999? Eh bien, je vais vous dire tout simplement parce que j'ai utilisé en effet la constante des gaz parfaits. D'abord, j'ai pas en effet écrit, normalement c'est 8,32, etc. Et pour ce qui concerne la température T, c'est pas si précise, c'est 6, 7, 3, quelque chose. J'ai pas en effet écrit vraiment les valeurs exactes. C'est pour cette raison qu'il y en a ce petit écart en effet. Donc voilà, donc après il est demandé de calculer les travaux. Donc ça c'est une question très intéressante. Le calcul des travaux et des chaleurs échangées par le système au cours du cycle. Donc la place en effet à une question très intéressante qui est tout simplement la question 3. Donc dans cette question on va calculer en effet les travaux échangés par le système au cours du cycle, les travaux et les chaleurs échangées par le système au cours du cycle. Donc je vous conseille de voir en effet les parts pour ce qui concerne le calcul du travail pour une transformation réversible, isobare, isotherme et isocore. Donc voilà les parts, vous pouvez les voir. Bon, c'est une annotation que je viens de lancer maintenant. Voilà, vous pouvez cliquer pour voir ces parts-là. OK? Donc, calculer les travaux et les chaleurs échangées par le système au cours du cycle, soit W1, W2, W3, Q1, Q2 et Q3, en fonction de P0, V0 et gamma. Gamma, elle est supposée constante dans le domaine de température étudié. Donc, qu'est-ce qu'on va en effet faire? Donc, troisième question. Donc, je vais laisser ce diagramme parce qu'il est vraiment très intéressant, très important. Pourquoi? Parce que je peux discerner, grâce à ce diagramme, je peux directement voir le type de transformation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Sur cette partie, je vais calculer en effet le travail et sur cette partie, je vais calculer la chaleur. Donc, on va commencer d'abord par le travail W1 et par la chaleur Q1. Donc, je commence d'abord par le travail W1. D'abord, il faut savoir quel type de transformation j'ai. Il s'agit tout simplement d'une transformation isobare, c'est-à-dire la pression elle est constante. Donc, d'abord, on part en effet du fait que delta W, toujours. Ici, on a une transformation réversible, ça c'est sûr, parce que une transformation réversible, je peux en effet
la représenter comme ça avec un trait continu. Donc il s'agit d'une transformation réversible. Donc W réversible dans ce cas, c'est tout simplement moins P dV. Donc voir les cours qui précèdent pour comprendre exactement pourquoi cela. Donc voilà, vous pouvez cliquer pour voir le cours sur cela. Donc ici, delta W réversible, c'est moins PDV. Donc le W1, c'est tout simplement le travail de A0 jusqu'à A1. Donc, il faut savoir que de A0 jusqu'à A1, on a en effet une isobarre. Il s'agit d'une isobarre. Cela veut dire que la pression, elle est constante. Donc, si je veux le W1 qui est tout simplement le travail de A0 jusqu'à A1, je vais dire tout simplement c'est l'intégrale de delta W que j'ai là de A0 jusqu'à A1. Je vais tout simplement remplacer ce delta W par ce moins PDV. Donc c'est l'intégrale de moins PDV de A0 jusqu'à A1. Or, on sait que P est une constante. Donc je peux faire sortir le P. Bon, avec ça aussi le moins va sortir. Donc ça va donner moins P, l'intégrale de dV de A0 jusqu'à A1. Ce qui va donner tout simplement moins P. Donc au point A1, j'ai V1. Donc V1, au point A0, j'ai V0. Donc V1 moins V0. À savoir que V1, c'est tout simplement de V0. Et cette pression qui est constante, elle est constante sur, bon, voilà, notre isobarre. Donc j'ai P0 est égal à P1. Donc je peux dire que c'est moins P0, puisque V1 c'est de V0, ça va donner de V0 moins V0 qui est tout simplement V0. Donc finalement, je trouve que W1, qui est tout simplement le travail de A1 jusqu'à je veux dire de A0 jusqu'à A1, c'est tout simplement moins P0 V0. Donc il faut faire bien sûr une application numérique, à savoir en effet que il ne faut pas oublier qu'il faut en effet dire ça en fonction de P0 V0. Donc c'est juste ce que je viens d'écrire. Donc le W1 c'est tout simplement moins 2 fois 10 à la puissance 5 pascal fois V0 qui est tout simplement 14 litres. Mais attention, il faut transformer le litre en mètre cube, c'est-à-dire 10 fois 14 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Donc je prends la calculatrice pour faire cette gentille application numérique. Donc je vais faire moins 2 fois 10 à la puissance 5 fois 14 fois 10 à la puissance moins 3 qui est exactement moins 2800. Eh bien, il ne faut pas oublier que l'unité du travail, c'est tout simplement en joules. Donc l'intérêt des applications numériques, c'est pas vraiment ces nombres-là, mais ce sont les unités. C'est pour savoir si vous maîtrisez bien les unités euh, de ce qu'on a. Et ce moins aussi, il est important. Pourquoi il est important? Eh bien, tout simplement parce que il s'agit d'une détente. Le volume augmente. Puisque c'est une détente, le système fournit au milieu extérieur le travail. Puisque le système fournit du travail, eh bien ça va se compter négatif. Donc c'est tout à fait logique. Donc ça pour ce qui concerne le travail W1. Maintenant on va passer pour ce qui concerne Q1. Donc
avant, il faut savoir ces relations-là. Donc, je donne rappel pour ce qui concerne les relations qu'on va utiliser. Donc, il faut savoir que delta Q est égal CV dt plus L dV. Il faut savoir que delta Q aussi, c'est CP dt plus H dP. Il faut savoir que delta Q, c'est mu dV plus lambda dP. Donc ça, ce sont des relations à apprendre, valables uniquement pour une transformation réversible. Valable uniquement pour une transformation réversible. Tant mieux, on a une transformation réversible. Donc d'après vous, est-ce que je vais utiliser cette première relation, cette deuxième ou cette troisième? Eh bien, ça va dépendre en effet de ce que j'ai. Eh bien, on a une transformation qui est tout simplement isobare, c'est-à-dire que je vais voir la plus simple. Donc la plus simple à utiliser, c'est cette relation. Parce que puisqu'il s'agit d'une transformation isobare, P c'est une constante, donc dP est nul. Donc je vais utiliser la troisième relation, la deuxième je veux dire, ça va donner Cp dt plus 0. Tout simplement parce que j'ai dit que P est une constante, donc dP est nul. Donc en effet, il faut savoir Cp est égal à combien. Donc on peut la prendre et on peut ne pas la prendre, ça dépend. Normalement, il faut savoir que gamma, c'est Cp sur Cv. Donc Cp, c'est gamma Cv. Donc normalement, Cp, c'est gamma Nr sur... Donc, si on oublie ça, il faut utiliser la relation de Mayer. Cp moins Cv est égal à Nr. Donc, si je prends ce Cp qui est gamma Cv, ici gamma Cv moins Cv est égal à Nr, donc plutôt Cv facteur de gamma moins 1 est égal à Nr, ce qui veut dire que Cv c'est Nr sur gamma moins 1. Donc ici j'aurai gamma moins 1 parce que, bon, Cp c'est gamma Cv, Cv c'est Nr sur gamma moins 1, donc Cp c'est gamma Nr sur gamma moins 1. Je répète, Cv c'est Nr sur gamma moins 1, et Cp c'est, d'après ça, c'est gamma Cv, donc Cp c'est gamma Nr sur gamma moins 1. Ici, N est égal à 1 mol, ce qui veut dire que Cp c'est tout simplement gamma R sur gamma moins 1. Donc je vais absolument utiliser cette relation-là. Donc gamma R sur gamma moins 1. Donc Cp c'est tout simplement gamma R sur gamma moins 1 dt. Eh bien, tant mieux, j'ai ça parce que ça c'est une constante. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement Q1. Il faut savoir que Q1 c'est tout simplement la chaleur de, on va dire de A0 jusqu'à A1, qui est tout simplement l'intégrale de delta Q, et qui est tout simplement l'intégrale de gamma R sur gamma moins 1 dt. Bon, l'intégrale de A0 jusqu'à A1. L'intégrale de gamma R sur gamma moins 1 dt. De A0 jusqu'à A1. Donc là, je raisonne, bon, je raisonne sur la température, donc je vais dire de T0 jusqu'à T1. Donc pour ce qui concerne gamma R sur gamma moins 1, c'est une constante. Je peux la faire sortir de l'intégrale. Donc ça va donner gamma R sur gamma moins 1 intégrale de A0 jusqu'à A1 dt. Donc là, je raisonne sur la température, donc qui va donner tout simplement gamma R sur gamma moins 1
je vais avoir T1 moins T0. Mais il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? Parce qu'il est demandé de donner tout en fonction de P0, V0 et gamma. Donc il faut en effet remplacer ce T1 par ce T1. Il faut en effet savoir comment n'avoir pour ce qui concerne cette expression que P0 et V0. On sait tous que T1, d'après les parts qui précèdent, on a trouvé que T1 c'est 2 T0. Donc je vais dire que ici c'est tout simplement de T0 moins T0 c'est tout simplement T0. Donc ce qu'il va rester c'est tout simplement T0. C'est clair parce que tout simplement T1 c'est de T0, de T0 moins T0 c'est T0, il va rester T0. Donc on trouve que c'est tout simplement gamma R fois T0 sur gamma moins 1. Alors et ça alors que si pour ce qui concerne le A0, si je viens ici vers A0, je trouve que P0 V0 est égal à nRT0, qui est égal à RT0 parce que n est égal à 1. Donc ce RT0 que j'ai, c'est tout simplement P0 V0. Donc ça, c'est tout simplement gamma P0 V0 sur gamma moins 1. Donc je viens de trouver l'expression en fonction de P0 V0 et gamma. P0 V0 et gamma. Donc je peux faire une petite application numérique. Donc par là, je vais faire une petite application numérique et je vais dire que Q1, c'est tout simplement. J'ai pour ce qui concerne gamma, c'est 1,4. Donc je vais faire ici 1,4 fois P0. P0, c'est tout simplement 2 fois 10 à la puissance 5 pascal. Et V0, c'est tout simplement 14 litres, qui est 14 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes, parce qu'il faut toujours utiliser les unités internationales. Donc ça divisé par gamma moins 1, qui est 1,4 moins 1. Donc 1,4 moins 1, c'est 0,4. Donc tout ça divisé par 0,4. Ici, vous avez 10 à la puissance, bon, 10 à la puissance 5 fois 10 à la puissance moins 3. Ça ne va rester que 10, que 10 au carré. Donc, si je calcule ça, c'est 1,4 fois 2 fois 10 fois ça. 10 à la puissance 2 fois 14 divisé par 0,4 qui donne. En effet, cette valeur va donner tout simplement 9800 joules. Donc il faut en effet, j'insiste pour ce qui concerne les unités, ça c'est en joules. Donc ici on constate que Q1 c'est positif et W1 c'est négatif. En effet, c'est comme si en effet je donne au système de la chaleur pour me fournir en effet du travail. Voilà, c'est comme si cela. Donc après on va voir le W2. Donc maintenant on va calculer tout simplement le travail W2. Le travail W2 c'est tout simplement, il s'agit d'un travail isotherme parce qu'on va emprunter tout simplement ce chemin-là qui est de A1 jusqu'à A2. Il s'agit d'une isotherme et c'est clair, et c'est très très clair qu'il s'agit tout simplement d'une isotherme. Donc, on va commencer d'abord par le travail W2 et après on va voir pour ce qui concerne la chaleur Q2. Donc, il faut savoir que W2 c'est tout simplement le travail pour aller de A1 jusqu'à A2. Donc, d'abord, il faut savoir que delta W, c'est toujours, bon, puisque c'est une transformation réversible, on écrit tout simple moins P dV.
Si c'était une transformation irréversible, on écrit delta W c'est moins P extérieur dV, mais puisqu'il s'agit là d'une transformation réversible, delta W c'est tout simplement moins P dV. Donc, je vais dire que de A1 jusqu'à A2, il s'agit d'une transformation isotherme. Bon, si je veux par exemple calculer le travail de A1 jusqu'à A2, c'est tout simplement l'intégrale de delta W de A1 jusqu'à A2, qui est tout simplement l'intégrale, puisque delta W c'est moins PDV, delta W réversible on va dire, voilà réversible, ici réversible, c'est moins PDV de A1 jusqu'à A2. Donc là, je peux rien faire. Cette expression ne va pas, je peux pas s'en sortir avec cette expression, juste avec cette expression. Donc je vais utiliser le fait que j'ai un gaz parfait. Donc on a un gaz parfait, ce qui veut dire que PV est égal à nRT. nRT. Donc, en fait, bon, il y en a deux méthodes pour faire ça. Soit je peux en effet utiliser le fait que c'est une isotherme directement, c'est-à-dire PV est égal à une constante, soit je peux partir du gaz parfait et dire que PV c'est nRT, donc P c'est nRT sur V, et ce nRT je peux le faire sortir de l'intégrale. Donc en effet je vais utiliser les deux méthodes. Je vais utiliser le fait que j'ai une isotherme. Donc il s'agit d'une isotherme, donc je vais exploiter le fait puisque c'est une isotherme, c'est-à-dire que PV est égal à une constante. Mais attention, bien sûr, PV est égal à une constante seulement sur ce chemin-là isotherme. Cela veut dire que P0, P1, V1 est égal à P2, V2, juste pour ce qui concerne ce chemin. Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce que je veux, c'est P. Donc je vais dire que PV, puisque PV est égal à une constante, que P c'est tout simplement une constante sur V. Je vais remplacer ce P par cette constante sur V. Donc le W de A1 jusqu'à A2 va donner tout simplement l'intégrale de A1 jusqu'à A2 de moins constante sur V. Et ici j'ai dV. Moins constante, je vais la faire sortir de l'intégrale. Donc ça va donner moins constante, l'intégrale de A1 jusqu'à A2 dV sur V. Eh bien, cette intégrale-là va donner tout simplement bon, c'est du logarithme ça, le logarithme n'est pas rien. Cela veut dire que c'est tout simplement moins constante ln. Donc ici A2, A1, donc A2, c'est bon, on a V2. Pour A1, on a V1. Eh bien, il faut remplacer cette constante puisque PV, constante c'est tout simplement PV. Donc c'est-à-dire que soit P1 V1, soit P2 V2. Donc je vais dire que c'est tout simplement moins P1 V1 ln, donc V2 sur V1. V2 sur V1. Donc, ici normalement, ils me disent, donc on nous demande de donner cela en fonction de P0, V0. Et gamma, si c'est possible, donner aussi en fonction de gamma. Mais là, j'ai P1, V1, V2, V1. Donc,
Pour P1, V1, c'est très simple. Ici, il est clair que P1, c'est P0 et V1, c'est 2V0. Donc, ça donne moins de P0, V0. Ln quoi? Puisque on a PV est égal à une constante, ça c'est uniquement valable pour le cas d'une transformation isotherme. Cela veut dire donc, puisque de 1 jusqu'à 2, de A1 jusqu'à A2 ou de 1 jusqu'à 2, il s'agit d'une isotherme, cela veut dire que P1V1 est égal à P2V2. Donc bien sûr, parce que de là vers là, c'est une isotherme. Isotherme. Donc moi, ce que je veux, c'est V2 sur V1. Cela veut dire que V2 sur V1, c'est P1 sur P2. Donc V2 sur V1, c'est P1 sur P2. Puisque P1, c'est tout simplement P0, donc P1, c'est P0, et P2, il faut noter que P2, c'est tout simplement de P0. On a déjà trouvé cela. Donc P2, c'est 2P0. Cela veut dire que cela, ça va donner tout simplement moins de P0, V0, le logarithme de 1 sur 2. Eh bien, en faisant une petite application numérique, on va trouver que W2, bon, c'est moins 2 fois P0, c'est 2 fois 10 à la puissance 5 pascal, donc moins 4 fois 10 à la puissance 5 pascal. V0, c'est 14 litres, donc 14 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes, fois 14 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Et il ne faut pas oublier de faire le logarithme népérien de 1 sur 2. Donc je vais faire ce petit calcul. Donc il faut que je prends la calculatrice, où est-elle? Voilà. Donc je vais faire ce petit calcul. Donc ça va donner moins de fois, bon, P0, c'est, on a dit que, ben voilà, moins 4 fois 10 à la puissance 5 fois 14 fois 10 à la puissance moins 3, le logarithme de 1 sur 2. Donc ça donne 3881, bon, on va dire 62 ou 6, ce que vous voulez. Bon, je vais dire 62. Et l'unité, c'est tout simplement, c'est en joules. Voilà, donc ça pour ce qui concerne le travail. Donc maintenant, on va en effet calculer tout simplement la chaleur Q2. La chaleur Q2 en effet concerne tout simplement cette transformation qui va en effet de A1 jusqu'à A2. On sait que de A1 jusqu'à A2, c'est quoi? Donc, en effet, de A1 jusqu'à A2, il s'agit tout simplement d'une isotherme. Donc, de A1 jusqu'à A2, il s'agit d'une isotherme, tout simplement. Donc, je vais en effet utiliser l'une de ces relations qui sont tout simplement, donc on a delta Q, c'est CVDT plus L dV, on a delta Q, c'est CPDT plus HDP, et on a delta Q, c'est mu dV plus lambda dP. Donc je sais qu'à chaque fois que j'écris ces relations, c'est exprès, c'est pour que vous arrivez à les apprendre. Donc il s'agit d'une transformation isotherme. Cela veut dire que T, c'est une constante. Puisque la température, c'est une constante, cela veut dire tout simplement que dt est 0. dt est égal à 0 parce que la température est constante. Donc, je vais utiliser en effet soit ça, soit ça.
On a affaire avec un gaz parfait. Donc, puisque c'est un gaz parfait, donc je vais dire en effet, on a un gaz parfait. Donc, pour un gaz parfait, qu'est-ce que vous avez? Pour un gaz parfait, on a L est égal à V. Euh, Qu'est-ce que je dis? L est égal à P et H est égal à moins V. Donc, je vais utiliser tout simplement cette première relation parce qu'en effet, c'est plus simple en effet. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on a delta Q dans ce cas, c'est tout simplement L dV. Pour un gaz parfait, L, c'est P, donc est égal à PdV. Est égal à tout simplement PdV. Donc, en effet, c'est bien de calculer W2 et de passer vers Q2. Parce qu'en effet, si vous remarquez bien les choses, il faut bien remarquer que PDV, que ce delta Q que j'ai trouvé que c'est PDV, c'est tout simplement moins delta W2. Ben oui. Et je peux dire directement, je peux vous dire que je vais trouver que après des calculs, je vais trouver que Q2, c'est tout simplement moins W2. Soyez-en sûrs. C'est-à-dire que pour Q2, je vais trouver que c'est tout simplement 2P0V0, le logarithme n'est pas rien de 1 demi. Donc, on va tout de même faire des calculs parce que, bon, en effet, c'est très simple. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement la chaleur de A1 jusqu'à A2. Donc, c'est l'intégrale de A1 jusqu'à A2 de delta Q. Donc, j'ai vu que delta Q, c'est tout simplement PDV. Donc, je vais dire que ça, c'est l'intégrale de A1 jusqu'à A2 de P dV. Donc, je vais dire que j'ai tout simplement une isotherme. Cela veut dire, donc, puisqu'on a une isotherme, cela veut dire que PV est égal à une constante. Donc, c'est l'occasion, en effet, pour ce qui concerne le travail, j'ai utilisé le fait que PV est égal à constante, j'ai dit directement que P c'est constante sur V, mais là je vais dire que PV c'est exactement nRT. Avec ce T, il s'agit d'une constante. Puisque NR c'est une constante, T aussi c'est une constante, cela veut dire que PV tout entière est une constante. Ben, on a déjà dit que PV c'est une constante. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire que PV est égal à nRT, P est égal à nRT sur V. Puisqu'en effet, on a n est égal à 1, je vais dire que P dans ce cas-là est égal à RT sur V. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que n est égal à 1. Donc, je vais remplacer ce P que j'ai ici par RT sur V. Donc, c'est-à-dire que Q de A jusqu'à A2 va donner tout simplement l'intégrale de A1 jusqu'à A2 de RT sur V dV. Donc, chose faite, ce RT, c'est une constante. Je peux en effet la faire sortir de l'intégrale. Donc, ça va donner RT, l'intégrale de dV sur V, de A1 jusqu'à A2. Donc, ça va donner tout simplement
RT, le logarithme népérien de V2 sur V1 donc j'ai dit que QA1 jusqu'à donc QA1 de Q de A jusqu'à 2, on a dit que c'est tout simplement RT, le logarithme népérien de V2 sur V1. Or, qu'est-ce qu'on sait déjà? On sait tout simplement que V2, c'est tout simplement V0. V2, c'est V0. Donc ça, c'est RT ln V0 sur V1 qui est de V0. Normalement, ce T que j'ai là, bon, il s'agit de cet isotherme. Pour cet isotherme, j'ai T1 est égal à T2. Donc ici, j'ai T1 est égal à T2 pour ce qui concerne cet isotherme. Cela veut dire que ici, j'aurai T1 ou T2. Mais moi, ce que je veux en effet, je veux exclusivement voir P0, V0 et gamma. C'est-à-dire que il suffit tout simplement de donner cela en fonction de P0, V0 et gamma. Si vous ne voulez, si en effet gamma n'apparaît pas, c'est pas un problème. Donc il faut voir que P0, V0 ou gamma. Donc je vais dire que RT2 par exemple, RT2 c'est P2, V2 en utilisant tout simplement parce que j'ai un gaz parfait. Donc là, ça vient du fait que j'ai un gaz parfait. Cela veut dire que QA1 jusqu'à 2, QA1, Q de A1 jusqu'à A2, c'est P2V2, le logarithme népérien de 1 demi. Donc, à savoir que P2, c'est tout simplement de P0, et V2, c'est tout simplement V0, cela donne tout simplement de P0, V0, le logarithme népérien de 1 sur 2, chose qu'on a déjà prévue. Normalement, je peux, si on peut oser, on peut donner directement la valeur, mais je fais ça pour en effet expliciter cette deuxième méthode que vous voyez ici. Donc, chose faite, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais tout simplement dire, je vais faire une application numérique, et avec cette application numérique, bien sûr, ici le Q1, le Q2, je veux dire, puisque Q2 en effet, donc on remarque en effet que Q2 c'est tout simplement moins W2. W2 déjà calculé c'est 3881,62 joules, ce qui veut dire que Q2 c'est tout simplement moins 3881,6 joules. Donc j'écris bien en effet joules en couleur pour bien voir que l'unité du travail et du travail et de la quantité de chaleur sont en effet en joules parce que ce sont des énergies. Donc maintenant on va attaquer le W3. Donc le W3 en effet, le travail W3. Donc c'est tout simplement le chemin de A2 jusqu'à A0. Eh bien c'est très évident parce qu'il faut savoir que A2 jusqu'à A0, il s'agit en effet d'une isochore. Puisque c'est une isochore, le volume, il est constant. Puisque le volume est constant, cela veut dire que dV est nul.
Puisque le volume constant, le travail, il est nul, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de variation de volume en toute simplicité. Donc on peut dire en effet, physiquement, W3, il est nul. C'est 0 joule, parce que c'est un constat physique. Donc, on peut faire ça par calcul si vous voulez, c'est-à-dire que je vais tout simplement dire que delta W C moins PDV réversible, et je vais dire que W de A2 jusqu'à A0, c'est l'intégrale de moins PDV de A2 jusqu'à A0. Donc j'essaie d'imaginer un truc pour bien vous montrer que c'est nul. Bon, je peux dire que ça c'est nul, donc puisque bon, je peux dire que delta W c'est nul, donc W de A2 jusqu'à A0 c'est nul. Ça c'est très simple de dire ça. Mais j'essaie en effet de voir une autre technique pour bien le démontrer. Donc voyons voir, donc on va, comment je vais faire avec la pression. Comment je vais faire avec la pression? Bon, j'y peux rien avec la pression parce qu'elle n'est pas constante, je ne peux pas la faire sortir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a un gaz parfait, je peux dire que PV est égal à nRT. Eh bien, ça aussi, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire que je vais remplacer la pression par sa valeur, mais la température elle n'est pas constante, donc je ne peux pas la faire sortir. Donc je suppose que la façon dont je vais en effet démontrer ça, je vais dire que tout simplement delta W c'est 0, ce qui veut dire que W de A2 jusqu'à A0 c'est nul. C'est nul tout simplement. En effet, pourquoi je fais ça? Parce qu'il y en a des gens qui vont se poser sûrement cette question. Ils vont dire, eh bien, la primitive de 0, c'est une constante. On a déjà donné cette remarque, on a dit que ici, c'est le dV qui est nul. C'est le dV qui est nul. En effet, j'ai ici l'intégrale de moins P fois 0. En effet, c'est pas que j'ai l'intégrale de 0 fois dV. J'ai ça. Ça, c'est l'intégrale de 0. Donc, il n'y a plus en effet de variable ici. Donc, ça, c'est 0. Mais pardonnez-moi, mais ici, il y en a des V. Donc, ici, je peux oser et je peux dire constante. Voilà, donc c'est tout pour ce travail-là. Donc, je vais le noter ici. Et sachez encore, je peux voir ça physiquement. Parce qu'en effet, le volume reste constant.
Puisque ce volume reste constant, par exemple ce piston-là, il ne va pas bouger parce qu'en effet, dire que le volume est constant, cela veut dire que si le volume reste constant, en effet, le piston, il ne va pas bouger. Autrement dit, en effet, le, le, le système, donc le milieu intérieur, il ne reçoit pas du travail et il ne donne pas du travail. Si le système donne du travail, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le volume, il va augmenter. C'est-à-dire que le piston va venir ici. S'il donne du travail, si le système reçoit du travail, le volume, il diminue. Cela veut dire que le piston va venir par exemple quelque part là. Mais ici, le volume, il est constant. Cela veut dire que tout simplement, je peux dire directement ça, que W, c'est 0. W, bien sûr, de A2 jusqu'à A0, c'est 0 joules. Donc maintenant, on va tout simplement calculer en effet le Q3. Donc, pour ce qui concerne le Q3, il faut savoir que c'est de QA2 jusqu'à A0. Voilà. Il faut savoir que A2 jusqu'à A0, il est clair que c'est une quoi? C'est une isochore. Isochore, cela veut dire que V est égal à une constante et par conséquent dV, il est tout simplement nul. J'ai ces trois relations que j'aurais écrites encore et encore, tout simplement pour que vous puissiez bien les apprendre et pour ne jamais en effet les oublier. Donc, puisque c'est une isochore, en AV c'est une constante, cela veut dire que dV est égal à 0. Donc pour ce qui concerne le delta Q, le delta Q, je vais en effet partir vers cette relation-là, puisque dV est égal à 0, il ne va rester pour cette relation que CV dt. Donc ça va simplifier les calculs. Je vais tout simplement utiliser la relation qui simplifie les calculs, c'est-à-dire que dans ce cas-là, delta Q est égal à tout simplement CV dt. Voilà qui est très simple. Donc, moi, ce que je veux, c'est Q de A2 jusqu'à A0, c'est tout simplement l'intégrale de A2 jusqu'à A0 de CV dt. Eh bien, on considère que CV, c'est une constante. Bon, il est dit que, puisque gamma qui est CP sur CV, elle est supposée constante dans le domaine de température étudiée, cela veut dire que CP et CV sont, bon, aussi, bon, on les suppose comme étant des constantes. Donc, je peux faire sortir ce CV. Et ici va rester l'intégrale de A2 jusqu'à A0 de dt. Il faut savoir en effet que intégrale, bon, quelque chose dt, c'est tout simplement t de i vers f. Bon, c'est tf moins ti qui est tout simplement delta t. Donc ça va donner cv. Bon, je vais remplacer, bon, ici, bon, je vais raisonner pour ce qui concerne les températures. Donc ça va donner en effet, donc ici pour ce qui concerne le A2, bon, pour le A0, j'ai tout simplement T0. Pour A2, j'ai T2, donc je fais T0 moins T2. Or, T2 c'est T1, c'est de T0, d'après ce qu'on a vu dans les parts qui précèdent. Donc T2 c'est tout simplement de T0. T0 moins de T0 c'est moins T0. Donc le moins va sortir et ça va donner moins CVT0. Voilà. Donc CV, normalement, CV, il faut savoir que c'est NR sur gamma moins 1. Pourquoi ça? Eh bien, d'abord, vous pouvez l'apprendre ou vous pouvez en effet tout simplement utiliser le fait que gamma, c'est tout simplement CP sur CV et la relation des Maillard qui dit que CP moins CV est égal à NR. Je vais tout simplement remplacer, en effet, ça implique que CP c'est tout simplement gamma CV et je vais remplacer CP par ici, par gamma CV, c'est-à-dire que gamma CV moins CV est égal à NR et je vais tout simplement faire CV en facteur, CV gamma moins 1 est égal à NR. Cela veut dire que CV c'est tout simplement NR sur gamma moins 1.
Donc je vais remplacer tout simplement le CV que j'ai ici par NR sur gamma moins 1. Donc ça va donner ici moins NR sur gamma moins 1 fois T0. Puisque N est égal à 1 est égal à 1 mol, donc N c'est 1, bon voilà c'est moins R sur gamma moins 1. Normalement ils ont dit qu'en effet il faut donner ça en fonction de P0, V0 et gamma. Exclusivement, il ne faut pas donner ça en fonction d'autre chose. Or, pour ce qui concerne le point A0, qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est un gaz parfait, donc j'ai P0, V0 est égal à N RT0. Puisque N c'est égal à 1, alors P0, V0 est égal à RT0. Donc il suffit de remplacer ici le RT0 par moins par P0, V0 avec ce moins, ça va donner moins P0, V0. Et voilà. Donc ça donne tout simplement moins P0, V0 sur gamma moins 1. Donc il faut faire en effet une application numérique. En effet, ça c'est là. Le Q3, c'est ça ce qui est vraiment demandé. Pour une application numérique, ça va donner. Donc le P0, c'est 2 fois 10 à la puissance 5 pascal. Il ne faut pas oublier le moins. Pour ce qui concerne les V0, le V0 c'est 14 litres. Le litre, c'est 1 litre, c'est 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Donc 14 litres, c'est 14 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Donc ça fois 14 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par gamma, gamma moins 1, divisé par gamma moins 1. Gamma c'est 1,4. Bon, 1,4 moins 1 c'est tout simplement 0,4. Et entre nous, ça va donner moins 7000. Et il ne faut pas oublier l'unité qui est le joule. Donc, maintenant, on va voir la dernière, vraiment la dernière question de l'exercice 1 qui va en effet clôturer cet exercice. Donc, la question 4, c'est la dernière question. On nous demande de vérifier que delta U est égal à 0 pour le cycle. Donc, il faut savoir en effet que delta U du cycle, c'est tout simplement quoi? C'est W du cycle plus Q du cycle. En effet, le premier principe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que DU est égal à tout simplement delta W plus delta Q. En effet, il y a une chose miraculeuse ici. Qu'est-ce que cette chose miraculeuse? Eh bien, ce DU que vous avez là, ça c'est une différentielle totale exacte. Alors que, ce delta W, c'est une non DTE. C'est pas une différentielle totale exacte. Ce delta Q, c'est pas une différentielle totale exacte. Mais pourtant, la somme, c'est-à-dire delta W plus delta Q, le résultat, c'est une différentielle totale exacte. Étrange de chez étrange. Donc, on a ça. Puisque DU, c'est une différentielle totale exacte, cela, ça implique que U est une fonction d'état. Est une fonction d'état. Cela implique tout simplement que U est une fonction d'état. Puisque U est une fonction d'état, eh bien, cela veut dire qu'elle ne dépend pas du chemin suivi. Puisque elle ne dépend pas du chemin suivi, eh bien, il faut savoir une chose. Pour ce qui concerne le delta U du cycle, d'abord, qu'est-ce qu'un cycle? Un cycle, c'est tout simplement, je pars d'un état initial et je fais un petit tour et je reviens à mon état initial qui est confondu avec l'état final. Donc pour un cycle, l'état initial, il est confondu avec l'état final. Nécessairement pour que ça soit comme ça, il faut faire le tour et revenir en toute simplicité. Comme là, je pars de A0 et je fais un tour comme ça et je vois en effet, je vois la nature, je vois les oiseaux, les oiseaux, etc., etc. Je vois la nature et finalement je reviens à l'état initial, je reviens à la maison. Bon voilà, ça c'est un cycle. Donc l'état initial il est il est confondu avec l'état final. Donc voilà, on fait comme ça et on revient à notre état final.
Non, notre état initial, qu'est-ce que je dis? On part de l'état initial et on revient à cet état initial. À cet état initial. Donc, ici, le delta U du cycle en effet, puisque U est une fonction d'état, j'ai le droit de dire que U du cycle, c'est U final moins U initial. Donc, le final, c'est confondu avec l'état initial. Donc ça va donner U initial moins U initial qui donne tout simplement 0. 0, ça va donner 0. Donc j'efface un petit peu ça. J'efface. Donc là, il suffit juste de vérifier que delta U du cycle est égal à 0. Donc on va vérifier ça. Donc normalement, le W du cycle, c'est tout simplement W1 plus W2 plus W3. Le Q du cycle, c'est tout simplement Q1 plus Q2 plus Q3. Donc, en effet, le W1, on a trouvé moins de 1800. Pour le W2, on a trouvé 3881,6. Pour le W3, on a trouvé 0. Pour le Q1, on a trouvé 9800. Pour le Q2, on a trouvé moins 3881,6. Pour le Q3, on a trouvé moins 7000. Il est très très bien clair que celui-là va disparaître avec celui-là, que moins 2800 plus 9800, ça donne 7000, et qu'il va rester ce moins 7000, ce qui va donner 0. Donc on a bien vérifié que delta U du cycle, c'est tout simplement 0 en utilisant le fait que U est une fonction d'état. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du chemin suivi. Au revoir pour un autre exercice. Merci pour votre très très grande attention.